Bon dimanche matin, vous allez bien? Oui, bienvenue à 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous êtes pour la première fois avec nous ce matin, que ce soit ici ou en ligne, bien, bienvenue. On est content de pouvoir passer ce temps-là avec vous et puis de pouvoir débuter une nouvelle série ce matin qui, comme vous pouvez l'avoir vu là, justement là, avec le petit teaser, là, Lueur dans un monde imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on aborde cette série-là? Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout dépendamment à la distance que vous vous retrouvez de votre adolescence. Vous êtes peut-être en plein dedans, peut-être que vous êtes comme à des années-lumière depuis votre adolescence. Peu importe. On se souvient que quand on est adolescent, il y a un désir que de vouloir éventuellement pouvoir avoir sa propre liberté. De pouvoir, moi je me souviens, là, j'avais hâte de quand je vais être adulte, là, puis que je vais avoir mon chez moi, ben là je vais avoir toutes les libertés du monde. Et on espère pouvoir avoir, ben justement dans cette liberté-là, on va pouvoir se coucher à l'heure qu'on veut, on va pouvoir manger ce qu'on veut, on va pouvoir utiliser notre argent comme on veut. Et je me souviens que je rêvais de ce moment-là, d'une pleine liberté, une fois sorti de chez mes parents. Et quand on arrive dans la vie adulte, ou dans la vie du moins autonome, quand on n'a plus des gens qui prennent soin de nous, mais là, tout d'un coup, on réalise que tu peux pas tant manger ce que tu veux parce que tu vas pas bien dormir. Tu peux peut-être pas toujours te coucher à l'heure que tu veux parce qu'il faut que tu sois à l'heure le lendemain. Là, ça fait du bien. Je sais pas si vous avez profité de l'heure supplémentaire cette nuit. Là. C'est comme une petite heure de grâce. Là. Fait que j'espère que vous en avez profité. Vous êtes pleinement éveillés, réveillés ce matin. Ben, on réalise que finalement, les libertés qu'on voudrait avoir, ben il y a des belles et bonnes choses. On ne voudrait pas revenir comme en arrière puis de dire, bon, ben OK, je préfère revenir à l'adolescence. Il y a plein de choses qu'on vit, des libertés quand on prend notre indépendance, notre autonomie, mais on réalise quand même rapidement, puis même quand on est encore peut-être chez nos parents, bien qu'on vit dans un monde qui est imparfait. On vit dans un monde tout roule pas toujours comme on voudrait. On a une expression commune là, ces temps-ci de vivre sa meilleure vie. Ben, à quelque part, on voudrait tous pouvoir avoir la meilleure vie qu'on est capable d'avoir, mais la réalité est que dans plein de contextes, ben, les imperfections de la vie nous attendent. Et qu'on soit, par exemple, dans une nouvelle relation amoureuse, ben on pourrait commencer une relation et puis là, il y a plein de belles facettes, plein de beaux côtés, des nouvelles sorties, c'est le fun. Il y a plusieurs plaisirs liés au début de la relation, mais on pourrait arriver quand même rapidement où c'est quand même difficile de pouvoir harmoniser deux vies, deux types d'intérêts, deux types de personnalités, que si au tout début, tout allait bien, là, tout d'un coup, on réalise que la relation n'est peut-être pas aussi parfaite que ce qu'on aurait souhaité. Ou un jeune couple qui décide de faire vie ensemble et puis ils veulent avoir des enfants, ils veulent pouvoir établir certaines choses, peut-être avoir une maison. Mais là, on réalise rapidement que c'est pas aussi facile que ce qu'on aurait souhaité. Puis peut-être qu'on se retrouve dans des moments où les enfants n'arrivent pas aussi vite qu'on aurait voulu. Je me souviens avant qu'on ait notre premier enfant, on a attendu un bon bout de temps, puis c'était pas toujours parce qu'on voulait attendre, c'est parce qu'on voulait avoir un enfant plus tôt, mais c'était pas possible encore. Ou bien par exemple, un entrepreneur, peut-être que vous avez lancé votre business, peut-être que vous roulez sur l'or présentement, puis ça, c'est bien, parce que la vie n'est pas faite uniquement que d'imperfections, mais il y a quand même des moments où dans votre entreprise, par exemple, dans vos différentes initiatives, peut-être que vous réalisez qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comme ce que j'aurais souhaité. Il y a des circonstances que je ne contrôle pas, que j'aurais voulu qu'ils se passent autrement. Et même dans l'Église, on voudrait comme assister peut-être à l'Église parfaite, à l'Église qui n'aura jamais de difficultés. Si vous pensez ça de 180, vous êtes... Pourquoi vous riez?
Mais effectivement, vous n'êtes pas à la bonne place pour trouver l'Église parfaite. Parce que, on est encore humain, on fait encore des erreurs, il y a encore des imperfections, on doit encore s'ajuster. Puis même dans l'implantation d'Église, on a parlé, ça fait 10 ans qu'on a implanté 180, on a l'impression de revenir encore dans un mode d'implantation avec tout ce qu'on a traversé. Et d'autres églises, on est en train d'implanter avec Il y a plus au Saguenay aussi. Donc, quelle que soit l'implantation, même si ça concerne l'Église, il y a des défis, il y a des choses qui nous attendent, qui vont nous rappeler que tout ne roule pas comme on voudrait, comme ce qu'on souhaiterait. Peut-être que tu travailles pour améliorer tes conditions de vie. Peut-être que tu travailles d'arrache-pied pour justement essayer d'avoir peut-être une meilleure retraite, peut-être de pouvoir prendre des meilleures vacances, pouvoir faire certains voyages. Puis tu réalises qu'à un moment donné, tu es en train de te brûler, tu es en train de nuire à ta santé. Puis là, ce que tu désires peut-être obtenir, il devient comment plus difficile parce que là, tu es en train justement de t'épuiser. Quel que soit le contexte, peu importe où on se tourne, on arrive souvent dans des circonstances où le monde n'est pas parfait. On pourrait parler de circonstances, mais on pourrait parler évidemment aussi de nos cœurs, de nos attitudes, de nos relations, que tout n'est pas parfait. On n'est pas toujours les mieux intentionnés. Et même quand on réussit à toucher peut-être ce qu'on souhaitait tant, ce qu'on voulait tant obtenir, même quand on réussit à y arriver, on réalise qu'il y a encore des éléments qui sont peut-être difficiles à maintenir, à garder, ou qu'on aimerait peut-être avoir autre chose finalement, mais que ça devient encore compliqué. Et on pourrait en venir même à se poser la question, avec un monde qui peut-être autour de nous est aussi compliqué, de quelle façon est-ce que Dieu intervient dans un monde imparfait? Veut pas, on s'en va tranquillement vers Noël, hein? Je sais pas si dès qu'on passe l'Halloween, on arrive à ce que, il y a du monde qui... Moi, j'ai déjà vu même des décorations apparaître avant l'Halloween, hein, des décorations de Noël. On s'en va vers ça, fait qu'on va en parler de plus en plus ça va aller. Mais dans les récits même de la nativité, les récits de Noël qu'on trouve dans la Bible, on pourrait penser que, les récits de la nativité, c'est parfait pour faire des cartes de Noël, c'est rempli de paysages bucoliques et puis de beaux récits tout à fait légers et agréables. Mais quand on regarde ces récits-là, la réalité de leur vie à l'époque, c'était que le monde n'était pas parfait, là. Et puis, c'est presque un euphémisme en disant que c'était pas parfait. Parce qu'on voit que... Mettez-vous dans la peau de Marie, qui est une adolescente, peut-être en train une grande adolescente, puis qui est enceinte. Puis dans son contexte, comme peut-être dans notre contexte, ça serait difficile. Imaginez Joseph. Hey, ta blonde est enceinte, puis il semblerait que c'est pas toi. Tu fais quoi? C'est pas idéal là, pour le gars, là, pour leur situation de couple, eux autres. Là. Même si nous, on regarde ça pour dire que c'est le récit de la nativité, mais dans la réalité, sur leur plancher à eux autres, c'était pas parfait, là, c'était difficile. Et quand on regarde, par exemple, Hérode qui s'est dit, moi, je vais comme exterminer tous les enfants mâles, tous les garçons de 2 ans et moins pour essayer de pogner celui qui est le roi des Juifs qui doit arriver. Il y avait une époque aussi où il y avait des dictateurs qui voulaient contrôler le monde, qui voulaient, comme par leur pouvoir, dominer, écraser, usurper. Puis c'était pas idéal. Puis ça, c'est le contexte de la nativité qui, finalement, c'était pas facile. Mais ce qu'on voit, c'est que à travers cette série-là, que je veux qu'on puisse regarder, c'est que on n'est pas obligé de rester les yeux sur ce qui est imparfait, puis de laisser notre espoir disparaître tranquillement, de voir des choses qui peuvent se transformer. Parce que la réalité, c'est que on va se poser la question de quelle façon est-ce que Dieu intervient dans notre monde imparfait, ou même jusqu'à quel point est-ce que Dieu est prêt à venir se mettre les pieds sur notre monde qui est tellement imparfait. Lueur dans un monde imparfait, c'est justement ce qu'on veut se rappeler. Des moments où Jésus, où ce que Dieu est venu pour nous rencontrer et puis apporter l'espoir, restaurer de l'espoir, restaurer cette lueur ou cette lumière qui va nous permettre de lever les yeux vers lui puis de s'attendre à ce que la réalité de l'imperfection puisse changer.
On va voir ça au courant de la série qui va être basée finalement principalement sur l'évangile de Marc. On va pas tout voir l'évangile de Marc, on va pas tout lire les chapitres, mais quand même des histoires principales. Et la première qu'on voit ce matin, c'est celle du baptême de Jésus. Jésus qui s'est fait baptiser. On va en parler ce matin, puis regardez qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce que ça veut dire. Dans le fond, le plan que je veux qu'on puisse regarder, puis c'est quelque chose qui va être entrecoupé tout au long de la série dans les discours, c'est regarder c'est quoi la lueur que Dieu nous apporte, cette lueur, cette lumière que Dieu veut nous apporter, puis ensuite, c'est quoi le besoin qui est lié à cette imperfection-là dans laquelle on se trouve. Quel est le besoin qu'on a besoin de combler? Bon, c'est un peu redondant, mais vous comprenez l'idée. Et puis, finalement, c'est quoi qui va faire qu'il va y avoir une transformation entre la lumière, la lueur d'espoir que Dieu apporte, et puis notre besoin, mais de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir vivre la transformation? Je vais prier, puis après ça, on va lire le texte de Marc 1, versets 9 à 13, puis on va regarder qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur ça. Dieu, on veut te dire merci parce qu'on a l'occasion de pouvoir ouvrir ta parole, de pouvoir se rassembler ici, de pouvoir écouter peut-être ce discours plus tard aussi, mais ma prière, Dieu, c'est que tu puisses venir transformer nos pensées, transformer notre façon peut-être de voir nos propres vies. Que cette série, Dieu, puisse nous amener, puisse nous conduire dans ce que toi, tu veux nous révéler. Ce qu'on peut découvrir de qui tu es, ce qu'on peut découvrir de qui nous sommes, de notre besoin en toi et de comment tu veux transformer nos vies. Alors, viens parler à nos cœurs, viens nous transformer. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Vous êtes prêts, Marc 1? Un qui est prêt. Verset 9. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Aussitôt, l'Esprit poussa... Excusez, je pense que j'ai passé par-dessus le verset 11. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Alors aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Première des choses, quand on lit l'Évangile de Marc, si vous l'avez déjà lu, vous avez peut-être déjà constaté ça. Marc, c'est, comme on dit en hébreu, c'est short and sweet. C'est rapide, direct au but. Il y a très peu de mots. C'est un concentré de ces circonstances-là. Et puis, quand on compare, par exemple, avec un Matthieu puis un Luc, ces trois évangiles-là vont avoir plusieurs histoires qui vont se correspondre. Mais quand on lit Marc, c'est... à cette époque-là, Jésus il s'en va se faire baptiser par Jean, puis l'histoire est quasiment complétée. Là. Quand que Marc il va écrire, il est en train de... Il n'est pas juste en train de vouloir aller rapidement, il est en train d'apporter en même temps un condensé, où les mots qu'il choisit ne sont pas là par hasard. Évidemment, ces textes, on croit qu'ils sont poussés par l'Esprit, que Dieu nous les a donnés. Et il y a quelque chose que Marc veut nous communiquer, qui veut nous rappeler. Particulièrement, par exemple, dans l'Évangile de Marc, on va voir que l'angle que Marc veut nous dépeindre de Jésus, c'est que c'est un serviteur. Jésus, Dieu incarné, est venu pour servir, est venu pour apporter sa vie en rançon. Et par exemple, Luc, lui, il va présenter Jésus un peu plus comme le Fils de l'homme, et puis Matthieu comme le roi, celui qui était destiné, celui qui était annoncé, qui nous était promis. Jean comme Jésus, le Fils de Dieu. Donc, Marc, il va nous parler de Jésus comme celui qui est venu pour nous servir, celui qui est venu sur terre, sur le plancher des vaches, pour marcher avec nous, pour nous rencontrer là où nos vies sont imparfaites, au cœur de nos propres vies. Et on l'a vu aussi même dans le texte qu'on a lu au verset 12, aussitôt, ce mot-là va revenir régulièrement dans l'Évangile de Marc où on voit que ça bouge. Ça passe comme d'un chapitre à l'autre, et c'est des courts chapitres, et aussitôt, voici ce qui se passe, voici ce qui arrive. Et on arrive dans cette lueur que Dieu veut nous présenter, il veut nous donner sa présence dans des moments d'épreuve. On pourrait penser des fois que dans l'épreuve, on est seul. On est seul peut-être à lutter, on est seul à peut-être ressentir ce que l'on vit. Il y a une grande solitude, une grande souffrance liée
à des différentes épreuves par le fait que, justement, on croit qu'on est seul. Mais ce que Dieu veut nous dire ce matin, dans la première partie qu'on a lue, c'est que la lueur que Dieu veut apporter, c'est qu'il nous donne sa présence. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que on sait que Jésus, il est venu pour nous rencontrer puis pour nous transformer. Mais chacun d'entre nous, on pourrait avoir une perception de qui est Jésus. Peut-être que tu as grandi dans un contexte, je ne sais pas, semi-religieux, peut-être un peu catholique, et puis on parle de la nativité, justement, pour toi, tu te souviens de comme le Jésus, le petit Jésus qu'on met en dessous de la crèche, puis Joseph avec sa canne en caoutchouc, là, comme disait le band. Et puis, on se souvient un peu de comme certains éléments, comme de la nativité, puis peut-être que tu vas te dire, ben moi, tu sais, comme croire que Jésus, tu sais, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, celui qui est pleinement Dieu, pleinement homme, tu sais, c'est peut-être pas tout à fait ça. Ou peut-être que tu crois que Jésus est un personnage historique. Les gens qui étudient l'histoire, par exemple, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient chrétiens ou pas, on reconnaît la présence de Jésus qui est venu comme un personnage historique. Et puis peut-être que pour toi, tu te dis, ben moi, c'est là que se limite ma compréhension. Je crois que c'était un bon gars. Peut-être que c'était un bon enseignant. Peut-être que tu as la perception comme quoi que Jésus était un petit Dieu. Les témoins de Jéhovah, c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire comme Jésus a été créé par Dieu pour devenir comme un petit Dieu, et puis mais il n'est pas Dieu. Mais c'est quoi la difficulté quand on a une perception qui est peut-être biaisée ou qui ne correspond pas à ce que les évangiles nous présentent? Mais les perceptions qu'on pourrait se faire d'un Jésus vont faire que ce Jésus-là ne peut pas transformer nos vies. Il ne peut pas transformer notre cœur, il ne peut pas transformer les situations ou les circonstances dans lesquelles on pourrait se retrouver si Jésus ne nous est pas présenté comme celui des évangiles, pleinement Dieu, pleinement homme, et qui peut intervenir efficacement. Regardez le verset 9, ça dit, « À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth dans Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. » C'est quoi le baptême? On en a un en passant le 18 décembre. Je voulais utiliser cette occasion-là pour plugger comme. C'est le temps de vous faire baptiser. Si vous n'avez pas fait ce choix-là, le 18 décembre, c'est cool, c'est proche de Noël en plus. On va avoir l'occasion de célébrer un baptême, nos événements de Noël. Je vais profiter pour plugger ça en même temps, tant qu'à être là. Le 22 et le 23 décembre, ça va être un jeudi et un vendredi soir. Donc, 2 événements qu'on va répéter, qu'on va pouvoir venir inviter. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est qu'on puisse offrir ce spectacle-là aussi à la communauté. Donc, il y a encore un esprit où on désire fêter Noël. Il y a encore quelque chose qui reste dans notre culture où on veut se rappeler la nature. Et donc, on va faire ça ici le 22, le 23. Donc, mettez ça dans votre agenda. On va donner plus de détails à venir. Mais il y a un baptême le 18. Okay? C'était surtout ça que je viens de citer. Mais en fait, c'est quoi le baptême? Quand on baptise des gens, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est ça que Jésus a vécu quand on fait des baptêmes dans l'Église? Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Les baptêmes que l'on a, comme à l'époque de Jean, par exemple, de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste appelait le monde à la repentance et que quand il se faisait baptiser, c'est parce qu'il faisait ce choix de dire, maintenant, je suis en train de renoncer à ma vie, ma façon de faire pour me tourner vers Dieu par la foi. Et puis quand que Jésus est arrivé, cette idée de baptême va aller plus loin où on est en train de s'identifier à Dieu. Le baptême, quand on baptise des gens, on est en train d'identifier les personnes à Dieu, à Jésus-Christ plus particulièrement. Et c'est pour ça qu'on baptise au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. On est en train d'être baptisés dans leur nom. On est en train d'être baptisés dans cette relation-là que le Père, le Fils, le Saint-Esprit ont. Et on est ultimement identifié et associé à Jésus par la mort. C'est la raison pour laquelle on baptise par immersion, par la mort et la résurrection quand on ressort de l'eau, puis la nouvelle vie qu'on peut obtenir en Jésus-Christ. Donc, c'est une identification. On est en train de s'identifier à Dieu. Pourquoi Jésus, lui, s'est fait baptiser? Il n'avait pas besoin de repentance. Il n'avait pas besoin d'abandonner le péché. Les textes sont clairs où ce qui nous montre comme quoi que Jésus n'a pas péché, puis on va en parler tantôt. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Mais si Jésus s'est fait baptiser, c'est parce qu'il voulait s'identifier à nous, à l'humanité.
C'est le moyen que Jésus a révélé pour dire, je suis vraiment venu visiter l'humanité et j'ai pris réellement la chair humaine. Et il est réellement né de Marie et réellement aussi donné par Dieu, ou ce qu'on l'appelle, la raison pour laquelle on l'appelle Fils de Dieu. Mais Jésus est réellement venu vivre avec nous dans notre condition sur laquelle on a sur Terre, dans notre monde qui est imparfait. Et ça répond à notre première question, est-ce que Dieu est intéressé de venir se mettre les pieds dans notre monde imparfait? Mais la réponse est oui. Pourquoi est-ce que Dieu n'a juste pas dit, bon, je vais aller faire un tour sur Terre, je vais descendre, puis il apparaît, puis là, il vient nous rencontrer, etc. Parce que Jésus devait prendre notre chair, notre corps, le sang et la chair devait prendre notre humanité pour pleinement s'identifier à nous. Et c'est la raison pour laquelle il s'est fait baptiser. Et il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là. La raison pour laquelle j'insiste sur ça, c'est parce qu'on va voir que Jésus, en s'identifiant à nous, c'est ça qui nous apporte la lueur d'espoir dans notre monde imparfait. Et on voit au verset 10, par exemple, il va dire, au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Je disais tantôt que Marc, quand il parle, c'est pas pour rien dire. Ce que Marc est en train de faire, c'est qu'il est en train de revenir au récit de la création. Il est en train de montrer que l'Esprit qui descend comme une colombe, qui descend, ça devient comme une colombe, qui est en train de se mouver, il est en train de se déplacer. Exactement comme ce qu'on voit dans le récit de la création. Au commencement, Dieu. Et puis, on voit ensuite dans ce texte-là que l'Esprit est en train de se mouver au-dessus des eaux. Donc, l'Esprit de Dieu, il est présent. Et tout d'un coup, on voit dans le texte de la création que Dieu parle. On voit déjà dans ce texte-là comment est-ce que Dieu, on voit le Père, on voit l'Esprit qui se déplace et on voit la parole qui est Jésus, qui nous est montré dans l'Évangile de Jean comme la parole, c'est Jésus. On voit dans Colossiens que toute chose qui existe a été créée par Jésus, par sa parole, par la parole. Et Marc est en train de nous ramener au moment de la création pour tirer un lien avec la nécessité d'une recréation, une récréation, vous comprenez l'idée? Où la création qui a été altérée, qui a été brisée, ce monde dans lequel on est présentement, puis qu'on force de constater qu'il est imparfait. La raison pour laquelle on voit dans ce récit-là que Jésus, et on voit l'Esprit est en train de se mouvoir, est en train de descendre, on entend la voix, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon approbation », et que maintenant la Trinité est en train de se révéler pour montrer que, la rédemption, la recréation est maintenant débutée. La promesse est en train de s'accomplir. Et c'est ça qu'on est en train de voir avec le baptême, au moment où Jésus est rentré dans l'eau, puis il est ressorti finalement, puis qu'on voit que Dieu est en train de lui manifester sa présence. Quand on parle de Trinité, des fois, c'est quelque chose qu'on peut avoir de la misère un peu à comprendre parce qu'on essaie de l'imaginer un peu dans nos têtes et puis c'est difficile à imaginer. Certains vont dire qu'on ne trouve pas le mot Trinité dans la Bible, mais on trouve le concept tout partout. Et à chaque fois qu'on voit justement où la Trinité dans les textes qui nous sont révélés, où il y a une implication du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on est en train de voir comment est-ce que Dieu est en train d'intervenir dans la recréation, dans la rédemption. De quelle façon il est en train d'intervenir dans notre monde imparfait pour nous transformer. Puis quand on parle de Trinité, c'est pas que c'est trois petits dieux, c'est comme chacun 33,33 périodiques % de la divinité. Non, c'est pas non plus un Dieu, une personne qui est comme qui a trois angles différents, qui a trois façons différentes de s'exprimer ou de se présenter, mais c'est trois personnes pleinement Dieu, qui portent pleinement l'essence divine et qui vivent ensemble. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Les premiers théologiens du début de l'Église, dans les tout débuts, ils expliquaient la Trinité comme une danse
Dieu qui danse. Je ne sais pas ça ressemble à quoi, mais ce concept-là qu'on est en train de voir dans ce que c'est la Trinité, c'est que chaque personne de la Trinité porte gloire à l'autre. Le Père et le Fils vont glorifier l'Esprit. L'Esprit et le Fils vont glorifier le Père. Il me reste lesquels? Là? Il me reste une autre combinaison. Lequel? Le Père et l'Esprit, merci, vont glorifier le Fils. Et chacun d'entre eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont placer le troisième au centre. Mais la personne, par exemple, le Fils qui est au centre, ce que lui, il veut faire, c'est placer le Père, par exemple, ou le Saint-Esprit au centre. Et constamment, les trois personnes de Dieu, ce qu'ils recherchent, c'est à glorifier les deux autres personnes de la Trinité. Et c'est la raison pour laquelle, quand on imagine, puis quand on voit justement ce concept où les trois personnes de Dieu se placent mutuellement au centre, et puis que l'objectif, c'est pas de rester statique au centre, parce que ça, c'est de l'égocentrisme, mais c'est de glorifier l'autre, se sortir du centre pour placer l'autre au centre. Et les trois personnes de Dieu, qui sont 100% Dieu, méritent toute gloire, tout honneur. Et c'est ça, cette danse que l'on voit. Et quand on imagine avant la création, comment est-ce que l'amour de Dieu se manifestait? Dans les trois personnes de Dieu, l'amour du Père vers le Fils vers le Saint-Esprit, ainsi de suite, se manifeste. La bonté, la gloire mutuellement. Et déjà, avant la création, il y a une communauté. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dans cette communauté, on pourrait voir que même dans l'ère éternelle future, c'est encore la réalité où on voit en Dieu cette communauté qui est une danse où chacun d'entre eux vont vouloir se glorifier. D'où l'Église tire cette vie de communauté. Elle est à l'image de Dieu. D'où le couple qui se marie, par exemple, tire cette image du mariage, mais de Dieu. Comme Christ a aimé son Église, etc. Il nous montre que Dieu est je vais le dire comme ça, le concepteur. En fait, c'est plus qu'un concepteur, c'est dans sa nature. Il est une communauté. Il fait cette danse. Et puis, il est en train quand il nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on soit dans cette communauté. Puis que même dans notre monde sur Terre, dans le plan initial de Dieu qui était parfait, que les différentes communautés dans lesquelles on pouvait appartenir soient parfaites. Mais la réalité, c'est que rien n'est parfait dans tout ce qui existe maintenant à cause de ce qui est venu le briser. De ce qui est venu briser cette harmonie qu'il pouvait y avoir sur Terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu et qu'il s'est fait baptiser pour s'identifier à nous, mais que aussi la Trinité s'est manifestée pour montrer que voici dans quoi l'humanité est invitée à entrer pour être restaurée. Il y a des fois où je suis particulièrement fatigué. J'ai vu beaucoup de monde. Je suis d'une nature un peu comme introvertie. Fait que des fois, j'ai besoin de comme une certaine tranquillité. Et puis, au début de l'été, j'ai eu l'occasion d'avoir une moto. Fait que là, je me suis dit, je vais aller pouvoir me promener puis comme être tout seul. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? C'est qu'en faisant de la moto, que je veuille ou non, je suis rentré dans une communauté. Là, quand je me promène sur la route, il m'envoie toute la main. Je dis, pourquoi tu m'envoies la main? On ne se connaît pas. Il m'envoie la main, alors on se salue. Là, même quand je suis à l'épicerie, là, puis là, je m'en vais vers mon véhicule, puis là, il y a quelqu'un qui me voit comme j'ai une moto. Et là, ça m'est déjà arrivé là, comme récemment, là, il part du fond du stationnement, puis il vient me voir pour me parler. Parce qu'il est intéressé par le moto. Et puis, quand je vais me stationner même quelque part ailleurs, où comme le stationnement est complètement vide, je ressors du magasin. Ça m'est arrivé hier soir. Je ressors du stationnement, il y a une autre moto stationnée comme à côté. Puis la personne, elle m'attend, puis elle veut parler.
Elle veut parler. Moi, j'ai pas envie de parler. Ben, et là, il arrive toutes sortes de situations, que je le veuille ou non. Mais ce que je suis en train, même encore hier, je me promène, puis là, il y a un papa qui est là sur le trottoir avec deux de ses petits-enfants, là, vraiment comme peut-être, je sais pas, mettons 4-5 ans. Et puis, ils font comme comme des 4 roues, comme à batterie, là, sur le trottoir. Là. Puis là, le père, il me voit arriver au loin, puis il me fait salut, comme pour que j'arrête, puis je ralentisse, puis là, que je dise salut à ses enfants. Fait que là, je ralentis, puis là, hey, salut les enfants! C'est moi le Père Noël cette année! Non, c'est fait oublier ça, c'est pas vrai, je suis pas le Père Noël cette année. Ça va être Roger, non. mais dans le fond, là, la réalité, ce que je veux illustrer à travers ça, c'est quoi? C'est qu'on se cherche toutes sortes de prétextes pour être en relation. On a été créé pour ça. On a été créé pour être dans une communauté, que ce soit dans un couple, que ce soit dans une église, que ce soit dans une communauté au travail, que ce soit dans un quartier. On a été créé pour être en relation. Et le royaume de Dieu que Jésus va régulièrement parler fait particulièrement référence justement à des relations. C'est ça, le royaume. C'est plus qu'une organisation d'un ministère, de quelque chose qui fait qu'on va faire certaines affaires. Non, c'est d'appartenir à une famille. Et c'est ça que Jésus a voulu montrer quand il s'est fait baptiser. Il est voulu nous apporter cette lueur de lumière, cet espoir pour nous montrer que je me suis identifié à vous. Dans le but de pouvoir restaurer, apporter la récréation, apporter la rédemption sur ce qui est brisé dans nos relations et premièrement et ultimement, dans notre relation avec lui. Pourquoi est-ce que ça, c'est important? Notre besoin lié à être en communauté, se fait constamment sentir. De différentes façons, on va vouloir obtenir, on va vouloir développer de ces relations-là, mais on arrive à des moments où ça ne marche pas. Appelons-le des épreuves, certaines difficultés. Et je disais tantôt que ce que Dieu a voulu apporter comme lueur, c'est justement sa présence dans des épreuves. Mais il pourrait y avoir 2 types d'épreuves qu'on pourrait imaginer. Des épreuves qui sont des situations qui sont permises par Dieu pour nous faire grandir, nous amener un épanouissement, nous accomplir, nous préparer, par exemple, à une vie abondante. Et puis, il y a des épreuves qu'on pourrait vivre dans le but de pouvoir justement comme cheminer, grandir. C'est pas cool quand même. C'est des circonstances qui sont difficiles, qui sont pénibles, qui font souffrir. Et dans ces moments-là, que ce soit notre santé qui est affectée, que ce soit notre quiétude, notre paix qui a été brisée à cause d'une circonstance, des situations qu'on ne contrôle pas. On est dans une souffrance, puis on veut pouvoir s'en sortir, mais on a besoin d'une intervention et on a souvent l'impression justement d'être seul. Et on pourrait penser aussi que, oui, il y a des épreuves qui sont comme ça, des circonstances qui nous arrivent, mais il y a aussi, je vais l'appeler comme ça, des tentations. Des situations orchestrées par les ténèbres, par notre propre cœur, peut-être les ténèbres de notre cœur, qui finalement utilisent nos propres penchants, nos faiblesses, peut-être notre passé, pour nous briser, pour nous amener encore plus loin de Dieu. Et dans ces tentations-là, dans ces épreuves-là, c'est nous souvent on va se placer dedans. Et là, on pourrait penser que, est-ce que Dieu va intervenir à ce moment-là? Parce que là, je suis celui qui est la cause du problème. Si c'est des épreuves qui arrivent, des circonstances, etc., peut-être que Dieu va pouvoir intervenir. Quand Dieu va intervenir, mais si c'est moi qui me suis placé dedans, de quelle façon est-ce que Dieu va agir? Et peu importe qui on est, peu importe notre âge, notre sexe, notre éducation, nos capacités, un jour ou l'autre, on va être éprouvé et tenté. Puis on va se retrouver dans des situations où on va goûter cette imperfection-là dans laquelle on est, puis peut-être même dans laquelle on s'est nous-mêmes placés. Quand Jésus s'est identifié à nous, c'était pour porter nos péchés, porter nos épreuves, être avec nous. Où ce qu'il est quand on passe la vallée de l'ombre de la mort, quand on est dans la douleur. Et Jésus nous montre que les textes qui annonçaient sa venue, c'était pour
pour porter nos douleurs, pour nous apporter la guérison, pour venir restaurer là où c'est brisé, pour nous sortir de notre propre tentation, puis nous inviter à danser. Est-ce que vous êtes des bons danseurs? Moi, je suis vraiment piètre, OK? Un piètre danseur. Peut-être pas, je sais pas, là. Ma femme, il faudrait qu'elle me corrige, je sais. Mais je pense que je suis pas le projet de ça. En tout cas, bref. À un moment donné, on a fait un cours, OK? Comme apprendre certaines danses, là, comme être capable de faire un peu, se débrouiller, mettons, dans un festival country, non, c'est pas vrai, dans un mariage, par exemple. Et puis, mais là, on apprend comme les différentes danses. Puis là, j'ai découvert que ce cours de danse-là, c'est beaucoup plus comme finalement une intervention de couple. Parce que souvent, ça marche pas. C'est comme, il est supposé d'avoir quelqu'un qui dirige dans la danse, il est supposé d'avoir quelqu'un qui suit dans la danse, puis on est supposé de savoir chacun de part et d'autre, c'est où qu'on va se mettre les pieds. Et il n'y a rien de plus pénible que de danser avec quelqu'un de proche qui ne sait pas danser, ou si c'est moi qui ne sais pas danser, mais je vais dire c'est de ta faute. Et puis on va avoir de la misère, justement, à comme avoir vraiment du plaisir dans cette danse-là. Là. Et je me souviens comment au tout début, c'était pénible, puis là, on devait comme apprendre, OK, c'est qui conduit? OK, OK, de quelle façon est-ce que moi, je peux mieux conduire? De quelle façon ça va devenir plus évident pour toi? De quelle façon est-ce qu'on peut mieux s'adapter, dépendamment de ce qu'on est en train de faire? Et là, c'est comme, je réalise que finalement, on est comme, notre couple s'est amélioré plus que notre danse. Et c'est une bonne chose. Mais cette danse dans laquelle Dieu nous invite, c'est une danse qui, évidemment, que lui maîtrise parfaitement. Puis je parlais tantôt de cette danse-là, elle est activée de par l'adoration au sein de la Trinité. Et quand Dieu nous invite à danser avec lui, c'est pour qu'on puisse le glorifier. De quelle façon est-ce que moi, en le glorifiant, je suis en train d'entrer dans cette danse-là? De quelle façon est-ce que cette lueur du fait que Jésus s'est identifié et puis qu'il est venu pour révéler la Trinité, qui est cette danse dans laquelle il veut venir restaurer, puis nous sauver, puis nous inviter. De quelle façon est-ce que cette lueur d'espoir-là, qui peut réparer justement mon imperfection, puis le monde dans lequel je peux vivre actuellement, puis apporter cette rédemption que j'ai de besoin, mais que ça va réellement pouvoir transformer mes vies, ma vie, nos vies. Regardez le verset 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Marc, il ne dit pas des mots pour rien que je disais tantôt. Glorifier Dieu, ça veut dire quoi? Évidemment, quand on l'adore, quand on en a parlé dans la série précédente, justement, c'est quoi la gloire, etc. Mais quand je suis en train de glorifier Dieu, évidemment, je suis en train de révéler les beaux aspects de la personne de Dieu, mais c'est plus que d'avoir le goût de révéler ce qui est beau et ce qui est grand de Dieu, mais c'est aussi parce que j'en ai besoin. On a été créés pour célébrer Dieu. On a été créés pour entrer dans cette danse-là. Et on a besoin, justement, de le glorifier. Et quand que Dieu il se glorifie, quand les trois personnes de Dieu sont dans cette danse, comme j'expliquais tantôt, il va se générer quelque chose. Une joie, un plaisir. Quand que Jésus il dit, par exemple, ceux qui viennent au ciel, qui ont placé leur foi en lui, puis il va raconter cette histoire, il va dire « Entre dans la joie de ton maître ». Pourquoi est-ce que Dieu est joyeux? C'est quelque chose qui découle du fait que Dieu est glorieux puis qu'il se glorifie. Et quand il m'invite dans sa gloire à le glorifier, c'est parce que c'est une nécessité, mais c'est aussi parce que je vais pouvoir, à travers tous les aspects de ma vie, l'adorer, le glorifier, le célébrer. Et justement, dans la série qu'on vient de passer, on a vu, par exemple, dans Jean 17, comment est-ce que Jésus est en train de prier pour nous, puis il est en train de dire, tu leur as donné ta gloire, comme tu me l'as donné. Dieu, il veut nous apporter sa gloire aussi.
pour nous inviter dans sa danse où ce que, justement, il nous apporte sa gloire, il nous donne sa gloire, puis on a l'occasion aussi de lui retourner plutôt que de demeurer statique au centre de nos vies, au centre de notre monde qui est imparfait, puis que chercher à réparer quelque chose qui est imparfait, puis quand on est dans nos épreuves, de penser peut-être rester seul, mais ce que Dieu il fait, c'est entre dans la danse avec moi. Viens me glorifier. Viens célébrer. Et que ce soit, par exemple, quand on a peur, quand on est dans l'inquiétude, dans l'anxiété, de quelle façon est-ce qu'on peut glorifier Dieu? Quand on se sent perdu, quand les circonstances qu'on vit sont juste incontrôlables, de quelle façon est-ce que je peux glorifier Dieu? Ou même quand j'ai échoué, quand j'ai manqué. C'est drôle parce que Marc, je disais tantôt qu'il ne parle pas pour rien dire, puis il va dire, Jésus a été poussé par l'Esprit dans le désert, et puis il a été tenté par Satan pendant 40 jours, et puis finalement, il est resté dans le désert avec les bêtes sauvages, puis les anges sont venus le servir. Il y a un parallèle étroit avec justement encore le récit de la création, le premier Adam. Le premier Adam qui n'était pas dans un désert, mais dans un jardin. Le premier Adam a été placé dans un jardin comparativement au deuxième Adam qui était rendu dans un monde qui était brisé, qui était apporté dans le désert. On voit dans le récit de la création comment est-ce que le premier Adam était en présence d'animaux qui n'étaient pas menaçants. Il semblait avoir une harmonie, ça semblait comme docile comparativement au deuxième Adam qui était plutôt avec des bêtes sauvages, là où il y avait un danger. Ou, par exemple, où Dieu a dit, par exemple, « Voici l'arbre, la connaissance du bien et du mal, que je ne veux pas que tu manges. » Et que tu as besoin d'écouter. Mais ensuite, on voit que Adam, qui a manqué, parce qu'il a été tenté par Satan, est chassé du jardin. Puis finalement, il y a un ange qui est placé pour pas qu'il puisse revenir. Ce deuxième Adam qui... lui aussi a été tenté pendant 40 jours par Satan. Et puis qui, pas à cause de la chute, mais à cause de la victoire, plutôt ces anges qui viennent le servir, plutôt que dans le récit de la création, les anges qui viennent pour empêcher que Adam et Ève puissent revenir. On voit dans ce premier récit de la création qu'il y a cet arbre qu'il ne fallait pas qui touche, que Adam touche, et puis Ève, qui illustre justement cette obéissance, et puis qu'il devait faire pour pouvoir vivre. Puis ça a été quoi la réponse? Mais est-ce que Dieu a vraiment dit ça, dans le fond? Parce que, dans le fond, ce qu'il ne voudrait pas, c'est que je devienne comme lui. Puis il en a pris. Puis le deuxième Adam, qui n'est pas un arbre, mais c'est une croix, un produit d'un arbre, qui nous emmène pas à croire au fait que il faut que j'obéisse à ne pas prendre un fruit, mais que maintenant, l'invitation que Dieu nous fait pour rentrer dans cette danse, dans cette relation avec lui, une obéissance à la foi, de lui faire confiance, de venir pour le suivre, être restauré, et puis pouvoir le glorifier. Hébreux 4, versets 15 et 16. Je suis proche de la conclusion. Je vais inviter bientôt les musiciens à s'avancer. Mais soyez attentifs pour ce texte-là qui, je trouve, apporte un bon complément à ce qu'on vient de lire de Marc 1. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Un grand prêtre, c'est celui qui était comme au sommet de cette organisation dans laquelle on pouvait entrer en relation avec Dieu à l'époque, comme quand on regarde à l'époque des Lévites, par exemple, la famille d'Aaron, que le grand prêtre était celui qui avait certaines tâches particulières. Et puis, ce que le texte ici nous dit, c'est que notre grand prêtre, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui est entré au ciel. Le verset 14, je ne l'ai pas apporté, mais qui nous montre comme quoi que c'est celui qui est entré directement dans la présence de Dieu. Et puis, notre grand prêtre n'est pas un grand prêtre qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il s'est identifié à nous. Il a marché sur terre avec nous. Au contraire, il a été tenté. On vient de le lire dans le texte ici.
il a été éprouvé. Il a vécu pleinement toutes les épreuves comme tu peux être tenté. Il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. C'est la raison pour laquelle c'est important que Jésus puisse avoir cette victoire sur le péché. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le deuxième Adam, celui auquel on peut être identifié et dire maintenant, je suis recréé, je suis restauré. Et Dieu a commencé son œuvre de transformation dans ma vie qui va mener à terme et qui n'arrêtera pas, qui ne va pas abandonner. Et quand Jésus nous invite à la croix, ça veut dire quoi? Quand Jésus nous invite à venir le rejoindre, ça implique quoi? Jésus il comprend. Est-ce que le Jésus glorifié, même encore aujourd'hui, il comprend ce que ça veut dire que avoir soif? Comme vraiment, là, au point où même pendant que tu es sur le point de mourir, j'ai vraiment soif. Est-ce que Jésus, il comprend, même ce Jésus glorifié, qu'est-ce que ça veut dire que d'être abandonné? Il sait exactement ce que c'est. Il peut compatir pleinement à quelle que soit notre faiblesse humaine auquel on peut avoir. Il a été tenté en tout point, mais sans commettre de péché. Et c'est la raison pour laquelle il va dire au verset 16, la raison pour laquelle on est content, puis on est dans la joie, puis on peut entrer dans cette danse avec lui, c'est parce qu'on peut s'approcher de son trône avec assurance, son trône de grâce. Ça prend quoi pour venir voir un roi qui est assis sur son trône de grâce? Qu'est-ce qu'il faut apporter? Nos péchés. Pour obtenir grâce, il faut apporter ce qu'on manque, ce en quoi on a manqué. Et quand on a manqué, quand on a échoué, quand on a été tenté, quand notre cœur a été incliné parce qu'on a cherché à obtenir ce qu'on voulait de différentes façons, puis on a rendu peut-être notre propre monde même encore plus imparfait, parce qu'on réalise qu'on est nous-mêmes des générateurs de destruction, de mal. Mais pourquoi est-ce que je peux m'approcher proche de son trône? Parce qu'il peut me donner la victoire. Parce qu'il veut m'inviter dans cette relation. C'est la raison pour laquelle il veut nous restaurer. Et quand on s'approche de son trône, bien, c'est la raison pour laquelle il nous dit « Approche-toi avec assurance » pour obtenir grâce, pour obtenir miséricorde, afin d'obtenir compassion, puis de trouver grâce, de se faire donner ce que tu ne mérites pas. Approche-toi avec assurance pour recevoir ce qu'il veut te donner en abondance, quelque chose que tu ne mérites pas. Mais pour ça, il faut que tu apportes tes péchés. Il faut que tu apportes tes erreurs. Il faut que tu apportes tes manques. Il faut que tu apportes ce dans quoi tu réalises toi-même qui est imparfait. Puis pour être secouru au moment opportun. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. Quand Jésus nous invite à la croix, c'est plus que de nous sauver de l'enfer. Okay? Puis je ne minimise pas le fait d'être sauvé de l'enfer, mais c'est plus que ça. C'est plus que de devenir un chrétien. C'est plus que d'adopter un code moral comme voici le petit livre des chrétiens que tu dois suivre maintenant comme pour faire la bonne job, puis essayer de comme réparer ton monde qui est un peu imparfait. C'est pas ça. La raison pour laquelle Jésus nous invite, que Dieu nous invite dans sa danse, c'est pour qu'on puisse obtenir sa justice, obtenir sa victoire, obtenir sa joie, obtenir sa présence, obtenir sa gloire, puis de pouvoir avoir l'occasion de le célébrer en toutes circonstances, peu importe ce que tu vis. Amen? Amen. Je vais vous inviter à vous lever, si vous êtes à l'aise. On va prier ensemble. Ça va nous conduire aussi vers l'adoration, parce qu'on va avoir l'occasion de dire à Dieu comment est-ce qu'on peut le célébrer. Le temps qu'on va avoir ensemble, c'est justement quand on chante, mais c'est une occasion de pouvoir, en chantant ces mots ou en méditant ces mots, de pouvoir dire à Dieu, Dieu, je t'adore. Dieu, je veux te célébrer pour ce que tu fais. Puis peut-être même pendant les chants, de venir devant lui, peut-être que tu sens ce matin que tu as besoin d'obtenir miséricorde. Tu as besoin d'obtenir sa grâce. Tu as besoin d'être secouru. Mais viens pour lui faire confiance. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce que tu as à nous dire. Merci de t'être fait homme comme nous, de comprendre pleinement quelle est notre faiblesse, de comprendre pleinement les épreuves, Dieu, qu'on
qu'on pourrait subir. Et merci Dieu, Jésus, d'avoir vaincu, d'avoir apporté la victoire et d'être venu pour nous donner ta présence. Et quelle que soit l'épreuve que l'on vit, Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle on est présentement, Dieu, par la foi, on peut savoir que tu marches avec nous, que tu es avec nous. Et Dieu, on veut faire le choix ce matin qu'on soit dans la peur, qu'on soit dans l'inquiétude, qu'on ne sache pas, Dieu, comment est-ce que les circonstances vont changer. Ce qu'on veut te dire, c'est qu'on t'aime. Ce qu'on veut te dire, c'est que tu mérites toute gloire. Tu n'as manqué en rien. Et tu nous as créés pour vivre dans cette relation, dans cette harmonie qui était parfaite. Et tu es venu pour la restaurer aussi. Reçois tout honneur, reçois toute gloire. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies. Et Dieu, on veut s'approcher de toi avec assurance pour que tu puisses nous donner ta grâce en abondance parce qu'on en a besoin. Viens transformer notre Église, viens transformer nos cœurs, viens transformer notre ville pour qu'on puisse découvrir cette danse qu'on peut faire avec toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.